Adouweko Daniel Agosso, jeune entrepreneur agricole, installé dans le 2e arrondissement de Porto-Novo, loin de CG Koutongbe. Je produis des légumes maraîchers, fruits, racines et feuilles. Je fais aussi la production animale. Je me suis installé depuis 2016. Ce qui m'a plus motivé, ce sont des stages que j'ai effectués, les stages professionnels que j'ai effectués durant mon parcours scolaire, surtout dans l'agriculture. Parce que auparavant, j'avais commencé en classe de 4e. Lorsque j'étais en classe de 4e, que j'ai été admis pour un concours de CETA-INA. Mais à part ça aussi, j'ai commencé encore l'université de Kétou avec une bourse d'excellence. Je suis allé à Kétou, j'ai fait encore 3 ans là. Mais durant mes stages professionnels, j'ai rencontré plusieurs paysans, plusieurs producteurs qui sont vraiment à l'aise, même que moi qui avais même travaillé dans une ONG. Mais surtout, ce qui m'a plus encore inspiré encore, c'est le stage que j'ai fait encore au Songhai. J'ai remarqué qu'il produit en quantité. Et ce qu'il produit, quand on voit même celui qui produit, ce qu'il gagne dépasse même son salaire. Avec tous les bagages intellectuels que j'ai reçus durant mon parcours, et maintenant je vais dire que j'irai travailler pour quelqu'un d'autre, là ça ne peut pas m'arranger. Et s'il est ainsi, je vais m'installer. Mais installer à quel fond? Il n'y a pas de moyen en ce moment. Là j'ai dit, s'il est ainsi, je vais débuter d'abord sur la parcelle de ma maman. C'est là que je me suis jeté à l'eau. Quand vous ne commencez pas, vous ne pouvez jamais évoluer. Là, je me suis jeté à l'eau avec seulement 12 planches de laitue. Et vous à 450 francs, tous les 12 planches. Ça va vous étonner. Effectivement, ça va vous étonner. Si cela m'est arrivé, c'est parce que je ne me suis pas rapproché des anciens qui cultivaient ça avant. Je me suis dit que je suis déjà un étudiant, j'ai étudié l'agronomie, j'ai fait ci, j'ai déjà fait des stages. Et là, je me suis jeté sans même conférer à ceux qui étaient même déjà installés. Et ça qui m'a plus frappé. Je n'ai pas regardé la période, je n'ai regardé aussi la variété qui est mieux à cette période-là pour pouvoir cultiver. Ma maman s'est découragée, mes parents aussi se sont découragés, du coup, mais ce que mon enfant est en train de faire, il faut mieux aller travailler dans une ONG, il faut mieux attendre d'abord un recrutement de l'État. Et à ce moment-là, MAEP, son fonctionnaire, le ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche, recrutait les gens au niveau de MAEP. Mais j'ai dit que, bon, sans vous mentir, je ne pouvais plus travailler pour quelqu'un. Il faudra que je décide quelque chose, j'ai déjà décidé. Si vous commencez à prendre là, vous aurez des obstacles. Les obstacles qui sont même vos parents, les obstacles qui sont même les cultures que vous êtes en train de cultiver. Ce que j'ai fait dans ce cas, j'ai dit que si l'intérêt, je suis parti maintenant me conférer aux anciens, ceux qui se trouvent dans mon arrondissement, ceux qui cultivaient dans ma commune. Je suis allé les voir, ceux qui m'ont même appris ça sur l'État. J'ai appris dans quel moment il faut cultiver telle culture, à quel moment il faut cultiver telle variété, est-ce que telle variété est mieux pour le marché, sur quel marché il faut vendre. Là, j'ai d'abord sillonné ces camarades-là. La période où je suis parti, j'ai quitté chez eux, ils m'ont dit que de faire du concombre. Et j'ai fait au moins 20 à 30 tranches de concombre, j'ai gagné pas possible. C'est ça qui m'a donné encore plus de l'an. Et ça va encore donner la confirmation chez mes parents, la confiance encore chez mes parents. Et mes parents ont dit que si l'intensi là, tu peux aller encore plus en avant. Mais alors, nous parlons maintenant, je suis plus de 250 planches maintenant alors, sur mon site. Vraiment, je suis très content de ce que j'ai obtenu comme résultat. Je fais la grande morelle, que les gens appellent du cas général Beaumont. Je fais basilic, on appelle ça chayo en fond. Je fais aussi de l'amarante forte-tête. Il y a aussi de concombre aussi, les légumes fruits que je vends aussi. Mais toutes ces cultures-là, ce n'est pas période. Je fais un type de rotation. Sans la terre, vous ne pouvez pas produire. Ça, c'est clair. On n'a même pas négocié. À part ça, sans l'eau, nous ne pouvons pas produire. Il y a d'autres jeunes maintenant qui disent qu'il faudra qu'eux-mêmes paient leur propre terre avant de s'installer. Non. Il faudra qu'il ait une grande superficie avant de s'installer. Non. Il faudra qu'il ait d'abord de fourrage sur le terrain avant de s'installer. Non. Avant, j'utilisais de l'arroseur pour arroser. Mais c'est petit à petit qu'il faut grandir. On va dire que tu vas commencer avec des millions avant de commencer. Non, non, pas besoin. Mais comme maintenant avec 40-50 francs. Avec 4500 francs. Pas avec l'arrosoir, avec l'arrosoir. Et maintenant, je suis à l'heure, maintenant, je suis maintenant là. Les gens sont venus m'aider. Il y a plein de projets qui sont venus m'aider. Et là, je suis maintenant, je n'invite personne. Hein, et je ne pense même pas travailler pour l'État. Je ne pense même pas travailler pour quelqu'un. De façon pratique, si quelqu'un veut faire le maraîchage, il faudra que ce dernier divise son domaine d'abord. Il faudra que chaque endroit soit classé. Ça, c'est un domaine de pépinière. Ça, c'est un domaine de l'infrastructure. Ça, c'est un domaine de répliquage des planches. Là, les planches auront aussi pratiquement aussi les mêmes mesures. Il faudra produire parce qu'il faut produire. Non.
Et il faut avoir aussi une quantité donnée de planches pour pouvoir savoir aussi la rentabilité. Si vous pouvez démarrer par au moins 10 planches, 20 planches, tout au moins d'abord, et avoir la technique. Mais si vous n'avez pas la technique, vous ne pouvez pas évoluer dedans. Le défi qu'il faut relever, il faut d'abord démarrer. Même si c'est avec 10 planches, il faut d'abord démarrer d'abord. Mais si c'est avec 5 planches, il faut d'abord démarrer. Si vous ne démarrez pas, vous ne pouvez pas continuer. Là, c'est une culture qui n'a pas besoin d'une pépinière. Là, c'est une culture aussi qui en a besoin, nécessairement. Quand on prend basilic maintenant, basilic en a besoin d'abord de pépinière. Il faut faire la pépinière d'abord. Et pour faire la pépinière, il faut d'abord fertiliser correctement ces planches. Fertiliser la planche comment? Il faudra insérer, enfouir dans le sol des fientes de volaille. Ça peut être des fientes des fientes de caille. Ça peut être des dégestions de porc. Comme ça peut être les crottes de lapin. Ça dépend de la disposition de fientes que vous avez à votre niveau. Il faut enfouir ça dans le sol, élaborer correctement votre sol et faire des planches. Des planches que vous pouvez faire de l'entretien sur ça. Et la largeur directement de planche est fixe. On sait que c'est 1,20 m pour la largeur de la planche. Et la longueur de la planche est variable. Si le fertilisant n'est pas encore totalement décomposé, il faut d'abord laisser d'abord que ça se décompose dans le sol. Mais si c'est déjà prêt, c'est déjà bien, c'est déjà préparé déjà, là vous pouvez directement maintenant dresser votre planche, arroser votre planche. Prenez aussi la semence qu'il faut prendre. Il faut prendre aussi la semence de qualité, les semences sélectionnées. Si vous pensez à réussir, vous devez aussi penser aussi aux difficultés que vous devez aussi rencontrer. Je suis dans la ville, il y a aussi les porcs qui puent un peu. Et du cas, je me suis déjà conféré aux Assangai pour prendre aussi des produits pour pouvoir atténuer les odeurs. Je collecte aussi des pots de citron déjà utilisés dans le quartier des gens qui font de l'eau de citron et je mets aussi dans les fosses, dans mon purin pour pouvoir atténuer aussi l'odeur aussi. Il y a aussi d'autres difficultés aussi. Je parle encore de forage. J'ai un puits dans lequel j'ai mis la pompe émergente. Le puits aussi se tarit par moment aussi. Et là, il y a aussi des difficultés. Peut-être si quelqu'un peut m'aider aussi pour le forage, ça me fait aussi beaucoup plaisir sur le site aussi. C'est que chaque jour, j'arrive à donner à manger au moins à une personne par jour. Tout au moins, si c'est trop minimum, c'est très important. Très, très important. C'est moi qui produis, c'est eux qui consomment. C'est ça qui est important. Quand je rentre aussi dans mon jardin, je suis vraiment très content. Le fait de faufiler dans des plants, il y a de la verdure dans la verdure. Ça m'inspire. Quand je quitte ma chambre, automatiquement, quand vous voyez devant moi, c'est de la verdure. Ça vous explique. Même si vous êtes découragé, vous allez vous sentir à l'aise quand vous rencontrez ce truc-là. Ainsi que aussi les papayes aussi. J'en déguste à tout moment. Je mange aussi mes concombres, je mange aussi mes grands morels, chayo. De façon quotidienne, je mange aussi, je donne aussi à manger. Et je vends aussi. Je ne veux pas m'arrêter là. Parce que je pense aller plus loin. Je suis en train de me défier, mais si possible, son gars. Je suis en train de penser construire une usine de transformation sur mon site. Et là, je vais transformer plusieurs choses. Même basilic aussi, je vais le transformer aussi. À part toutes ces choses-là aussi, je suis en train de voir, je vais mécaniser tout ce que je vais faire ici. Ici, maintenant, vous êtes sur le second site. Et ici, la particularité, c'est leur sol surtout. Et le système aussi d'arrosage. C'est ça qui est différent de l'autre côté. Ici, vous avez remarqué déjà que derrière moi, là, derrière des pots dans lesquels nous avons repiqué du poivron. Et le système d'arrosage ici, c'est le système d'arrosage goutte à goutte. Et la qualité de goutte à goutte que vous avez dit, c'est l'état fine. Et de l'autre côté aussi, il y a des bandes aussi d'arrosage, arrosé par aspersion. Le système d'arrosage est différent. Et c'est grâce à un projet que j'ai pu obtenir cela. Le projet s'appelle Emploi Paix. Si on échoue, notre jeunesse échoue, c'est à cause de nous. Personne ne détient notre destin. Le destin nous appartient. C'est nous qui allons faire réussir l'Afrique. C'est nous qui allons faire réussir le Bénin. C'est nous qui allons porter le flambeau. Sans vous mentir, il y a de l'emploi. Il y a de l'emploi. Commençons d'abord, comme je l'ai commencé. Commencez d'abord, chers camarades, chers frères, chers sœurs. Ne restez pas à la maison en train d'attendre d'abord une opportunité. Cherchez, sortez, cherchez. Allez vous faire former de façon professionnelle. Ne dites pas que je vais juste travailler pour l'État, je vais travailler pour une ONG. Non. Vous pouvez vous installer.
et gagner beaucoup de l'argent. Ça, c'est important. Ne restez pas à la maison. Mais il faut savoir que en agriculture, moi, je vous conseille d'aller aussi en agriculture comme moi. C'est très important. Mais en agriculture, il y a de l'inconvénient aussi, comme il y a aussi de l'avantage. Là, les difficultés que vous devez rencontrer. Il ne faut pas que ces difficultés vous bloquent. Allez vous faire former par ceux qui sont à côté de vous. Même si vous venez sur mon site, je peux vous faire former. C'est une firme Agro Miracle. Ça forme des gens. Un peu partout, ça forme les jeunes. Vous allez encore voir sur mon site là des stagiaires qui viennent. Le Centre Songhai envoie des stagiaires ici, je les forme et les gens s'installent. Maintenant, il faut savoir quelque chose. Il y a 3 choses que vous devez savoir. Si vous démarrez au niveau de l'agriculture, vous devez travailler pour les gens. C'est-à-dire que vous devez vous sacrifier. Travailler, même sans même gagner d'abord. Deuxième chose, les gens vont travailler pour vous. C'est que les gens vont travailler pour vous, les gens vont venir, les gens vont travailler pour vous, ils vont travailler, vous allez les payer. Troisième chose, c'est les gens qui travaillent à votre place. Les gens travaillent pour vous dans ce cas. Et là, si les gens travaillent pour vous, rester à la maison, et là, vous gagnez encore des bénéfices. C'est 3 choses qu'il y a dans l'agriculture que vous devez d'abord connaître. Si vous ne connaissez pas ça, vous devez d'abord souffrir, vous sacrifier d'abord avant de démarrer. Et en même temps, si vous démarrez, vous dites que non, l'agriculture est difficile et vous relâchez, vous ne pouvez pas gagner. Moi-même, j'avais commencé par un arrosoir. À l'heure actuelle, nous parlons de système goutte à goutte. J'ai les arrosages par aspersion. J'ai aussi arrosage par pomme. J'ai aussi plusieurs choses ici. Comme vous le voyez, il y a des cultures hors sol. Mais si vous ne démarrez pas, vous ne verrez personne viendra vous aider. Il y a plein de projets que le gouvernement est en train de mettre en place maintenant, qui est en train d'appuyer les PME, petites et moyennes entreprises. Oui. L'agriculture nourrit très bien son homme. Je disais, je le répète et je confirme. Si vous faites simplement 50 planches de basilic et vous vendez une planche à 1000 francs, vous êtes sûr, il a dit 1000 francs tout au moins, 1000 francs, une planche à 1000 francs, une planche de 5 mètres carrés à 1000 francs, au moins chaque fois du mois, vous avez au moins 50 000 francs à empocher. Alors que chez moi, j'ai plus de 250 planches. Imaginez un peu. J'ai au moins 80 planches de Chayo, j'ai au moins 50 planches de Beaumont, appelé Grand Morel, j'ai au moins 30 planches de l'Amarante. Imaginez un peu, j'ai aussi des papaniers. J'ai aussi en train d'essayer encore les cultures hors sol. Et vous avez dit maintenant qu'au moins par mois, je ne serai pas au moins au-delà de 100 000 francs. Les amis, travaillons. C'est nous qui allons régler le problème de malnutrition au pays. C'est nous qui allons régler le problème de l'emploi au pays. Aucun gouvernement ne viendra nous partager de l'argent. Travaillons. Le gouvernement est prêt à nous accompagner. La terre ne ment jamais. Et la terre ne peut jamais mentir. Même pas à notre temps. Si vous produisez, vous allez récolter. Entretenez simplement ce que vous produisez et vous allez bénéficier. no